Bienvenue à tous, ici Dorado accompagné de Rémi. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série Time Out où aujourd'hui on va parler tennis avec moneytimes.fr et notamment le Hawkeye. Est-ce que c'est suffisant pour éviter toutes les erreurs de jugement des arbitres? Comment vas-tu mon petit Rémi? Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Ouais, salut Dorado, puis salut à tous les viewers de cette vidéo. Ouais, parce que le Hawkeye c'est quelque chose qui, alors on est un peu on est un peu dans l'arbitrage et les vidéos là ces Ouais, derniers temps. Et pour poursuivre cette lancée de vidéos, tout simplement pour dire que oui, le tennis utilise aussi la vidéo. Alors pas la vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vidéo sur l'ensemble d'un match. Mais en fait, comme à l'image ce que en NBA il y a par rapport au challenge qui est demandé par les coachs, les joueurs de tennis peuvent demander des challenges. Ils en ont, si je ne me trompe pas, ils en ont 3 par set, qui leur est attribué par set, d'accord. d'accord. Et en fait, quand ils ont un challenge où ils pensaient par exemple que la balle était faute, et que la balle n'avait pas été signalée faute par l'arbitrage et finalement, après visualisation du Hawkeye, la balle a bien été signalée faute, le challenge est remis à jour. C'est-à-dire que le challenge, en fait, c'est comme s'il n'avait pas utilisé. D'accord. Voilà, Et est-ce que c'est cumulable entre les sets? C'est-à-dire que si moi, pendant deux sets, j'ai pas pris mes challenges, j'en ai. Non, Non. non, c'est pas cumulable. J'en ai neuf, quoi, après. Ouais, non, c'est pas cumulable. Non, 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 t'as pas. Sinon, bah, alors, je sais pas si au début, quand ça a été mis en place, est-ce que c'était cumulable, mais je pense pas parce que c'est vraiment trop abusé si c'est cumulable, parce que ça peut dire que genre tu utilises aucun challenge pendant deux sets, tu t'arrives dans le troisième set, t'as peut-être neuf challenges possibles, ça serait un peu Ouais, ce serait abusé chiant, clairement. ouais. Donc non, non, c'est pas cumulable, c'est trois challenges par set. Le Hawkeye, alors le Hawkeye, ça veut dire œil de faucon, littéralement, en français, c'est ce que ça veut dire. Je vais lire la petite description qui est dans ce magnifique livre que je Dans vous la invite à lire. description. Donc le Hawkeye, c'est un système d'assistance vidéo à arbitrage qui permet l'utilisation des challenges donc pour les joueurs, c'est-à-dire de revisionner la balle frappée par lui-même ou l'adversaire qui est en dehors des limites ou non du cours. Donc ça, c'est très bien, mais en théorie, c'est très bien, mais en réel, on peut voir qu'il y a quelques lacunes, on va dire, sur certains systèmes de hockey, parce que tous les systèmes de hockey enfin, il y a des systèmes de hockey différents. D'accord. Il y a celui qui visualise donc le tracé de la balle et l'impact de C'est la le plus balle connu, sur celui-là. le cours. C'est la vidéo en 3D, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la vidéo en 3D où on voit le tracé de la balle et on voit l'impact. Il y a une vue après du dessus où on voit la balle où c'est qu'elle apparaît. Donc si elle touche la ligne, eh ben, elle est bonne, et si elle touche pas la ligne, elle est dehors. Donc, en sachant que voilà, toutes les lignes d'un cours de tennis sont compris, c'est-à-dire que dès que vous touchez n'importe quelle ligne, c'est dehors, c'est dans le cours. Donc voilà. Sauf si c'est à l'extérieur, hein. Enfin si c'est dans Ouais. les bandes latérales, on va dire, du tennis, là évidemment c'est dehors. Mais dès que ça touche une bande, en gros, c'est dedans, la balle est dedans. Donc pour ceux qui connaissent pas les règles, je l'explique brièvement. Mais voilà, et le Hawkeye, en gros, donc il y a ce système-là qui, lui, est performant et qui, qui est quasi infaillible. Hein. C'est-à-dire que tu es capable de retracer enfin, que tu es capable de revisualiser le tracé d'une balle, donc forcément, plus son impact, donc forcément, ça, c'est quasi infaillible, on va dire 99%. On va laisser l'erreur, on va dire quand même. Et il y a le Hawkeye donc, qui est utilisé par une sorte de poudre thermique. Et ça, c'est notamment utilisé pour tout ce qui est terre battue, sur on va dire, des tournois qui ne peuvent pas se payer le système Hawkeye, celui que je vous ai mentionné précédemment. Ouais. Et c'est utilisé en fait, c'est une sorte de poudre thermique qui comprend l'impact de la balle, mais qui ne comprend pas le tracé de la balle. Donc déjà, bon, tu vois, la balle, elle arrive, il n'y a pas le tracé. Donc déjà, bon. Donc d'un point de vue visualisation, des fois, c'est un peu particulier. Il y a des angles de vue qui ne sont pas très clairs. Bon, bref.
Euh, et on a le cas où des fois la poudre fait en sorte que l'impact de balle en fait arrive un peu après. Pourquoi? Parce que la vitesse à laquelle arrive la balle et à laquelle elle impacte sur la surface fait en sorte que des fois il y a une prise de vitesse qui peut être due. La balle, c'est souvent où la balle en fait est parfois signalée faute alors qu'en fait elle a bien rebondi sur la ligne, mais l'effet de rotation de la balle fait en sorte que la balle soit faute et la poudre thermique fait en sorte que la balle soit dehors alors que c'est pas le cas. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas, c'est pas infaillible quoi le hockey, et ça malheureusement c'est quelque chose qui est dommage parce que dans un sport qui normalement est censé, je dis censé parce que c'est pas le cas, on le verra dans d'autres vidéos, est censé jouer de plus en plus rapidement, où la puissance est de plus en plus élevée. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fil du temps, les corps deviennent de plus en plus costauds, enfin sont censés devenir de plus en plus costauds, et on est toujours dans le fait de battre des records, d'aller plus vite, d'être le plus fort, etc., etc., de courir le plus rapidement possible. Au tennis, c'est exactement pareil. Hein. On essaye de frapper la balle le plus fort pour éliminer son adversaire, parce qu'évidemment, ça le prend de vitesse, etc. Et il y a encore des systèmes qui sont encore perfectibles comme ça, alors que voilà, je pense qu'on est capable de mettre en place un système qui fait en sorte que c'est infaillible, quoi. Donc voilà. Donc après, je vais pas trop me plaindre au niveau de la vidéo. Je vais pas trop me plaindre au niveau de la vidéo. Je suis dans un sport où il n'y a pas trop de cas où le Hawkeye a fait des siennes et où le Hawkeye a changé un match. Ça a été le cas par contre cette année entre Benoît Paire et Marin Cilic. Marin Cilic servait pour le match. Ça a été signalé faute par l'arbitre. Marin Cilic demande le challenge donne la balle dehors, alors que Benoît Paire a pris en photo à la fin du match la trace de la balle, et tu vois sur la trace de la balle que la balle a bien gratté la ligne, donc elle est bonne, et donc ça change le script du match, parce que derrière Benoît Paire gagne le match. Donc voilà, il y a des choses qui malheureusement, voilà, ça a changé le script du match, quoi, forcément. Donc, je suis pour la neutralité et pour la justice dans tous les sports et dans tous les arbitrages. Donc, et c'est loin d'être le cas malgré l'apparition de la vidéo. J'ai une question. Est-ce que tu as des stats et est-ce que c'est à prendre en compte dans tes analyses de pronos s'il y a des joueurs qui utilisent plus souvent les challenges que d'autres et quel est leur taux de réussite? Est-ce qu'ils mettent le challenge? Ils prennent le challenge vraiment des fois où ils se plantent, mais ils le font pour faire chier l'arbitre ou évacuer une certaine colère, ou est-ce qu'ils ont souvent juste est-ce qu'il y a des joueurs qui en prennent plus que d'autres? Il y a des mecs qui sont plus malins que d'autres. Ça c'est comme dans la vie de tous les jours, mais il y a des mecs où tu les vois milieu d'un set, tu vois, il y a 3 partout et les mecs ont plus de challenge, quoi. D'accord. Donc là, les mecs ont une très mauvaise gestion de challenge. Pourquoi? Parce qu'ils ont challenge un service qui pensait dehors alors qu'elle était dedans. Parce que les mecs qui sont frustrés vont challenger beaucoup plus facilement un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut être intéressant de connaître les joueurs qui utilisent beaucoup le challenge ou qui les utilisent mal. Ce qui pourrait noter, après, ça, c'est une faille. À une vidéo, tu vois, c'est lié à une vidéo qu'on va traiter aussi plus tard, c'est sur le body language. Est-ce qu'on peut en faire ressortir? Et aussi une autre vidéo qu'on va aborder aussi, mais aussi ça pourrait donner des indications sur la force mentale du joueur. Bien sûr, c'est hyper lié à ça. C'est-à-dire que quand tu vois un mec qui challenge 2 fois en l'espace de un jeu, bon, et si les 2 challenges sont ratés, tu te dis ok, donc le mec, lui, il est sous pression. Donc là, tu peux en live déjà jouer contre lui. Et il a une mauvaise visualisation. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les joueurs de tennis le témoignent. T'es tellement focus dans ton truc, t'es en brouillard, quoi. Ta vue se brouille un peu et donc tu vois pas, tu détectes les choses différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier, quoi. Et en plus, le mec, il est seul sur le court. Donc, il n'y a que lui qui peut demander le challenge. Il n'y a pas de coach, il n'y a personne. En fait, il est tout seul, quoi. Donc, il prend le challenge, c'est lui qui fait sa life, il fait son truc, quoi. Donc, voilà. Et la gestion du challenge, c'est hyper important parce que forcément, si, admettons, l'adversaire sert pour le match ou même sert pour un point important et que toi t'as pas de challenge, c'est con parce que ce challenge là aurait pu être utilisé à bon escient à ce moment là, quoi. Donc voilà, la gestion des challenges c'est hyper important aussi.
c'est rare que d'un point de vue betting, il y ait des mecs qui craquent complètement et qui utilisent leur challenge à foison. Mais par contre, quand c'est le cas, et si vous faites du live betting ou quoi, là par contre c'est Ça peut vraiment être une hyper intéressant pour indication. vous parce que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu à partir de ce Clairement. moment-là et parier Parce que l'adversaire du mec qui craque pour sur cette avoir challenge. joué, pour avoir joué un peu au tennis, personnellement, je suis quelqu'un qui s'énervait beaucoup et du coup Ouais. je perdais beaucoup. Je sais pas que j'étais moins fort que mon pote ou des choses comme ça. C'est juste que lui restait calme et moi je m'énervais. Je dis putain comment t'as pu rater ça? C'était facile et en fait du coup vu que je dépensais de l'énergie, je me déconcentrais. Bah du coup lui il rigolait et ça m'énervait encore plus. Et du coup à Ah, chaque fois je c'est perdais, logique, mais mais de toute façon, on verra hein, l'aspect mental au on verra tennis. l'aspect mental, mais voilà, t'as des choses à rajouter sur cette vidéo? Non, je pense que c'est ok. Et puis de toute Ouais, façon, vous allez voir, il y a un fil conducteur qui un se fait fil plus ou conducteur, moins dans les voilà, plus ou vidéos, donc moins. vous verrez prochainement. Et Mais voilà, je pense que je voulais clarifier. On a quand même de la chance. Pour mettre un point d'honneur sur cette vidéo, on a de la chance au tennis. Le hockey est quand même, clairement, dans clairement. 99% des cas, c'est safe, quoi. Après, dans tous les sports, et je pense que la vidéo est une bonne chose pour être le maximum possible juste. Je vois beaucoup de parieurs football qui se plaignent de l'arbitrage vidéo, machin, À que ils ont, juste titre, hein. À que- juste titre, parce qu'il y a même des erreurs avec l'arbitrage vidéo. Ouais, ouais, à juste titre, mais le problème c'est que s'il n'avait pas utilisé la vidéo, s'il n'y avait pas eu le péno, j'aurais gagné mon bet. Il y a 2 ans, j'aurais gagné mon bet. Mais finalement, il y a 2 ans, il disait la même chose que s'il y avait la vidéo, j'aurais gagné mon bet. Et donc du coup, soyez soyez cohérents dans vos propos. Je pense que la Ouais, et vidéo, puis des fois, la vidéo peut aussi t'avantager, hein. Enfin, ça peut arriver aussi, hein. voilà, la vidéo peut t'avantager qu'à une certaine époque ce n'était pas le cas et voilà, puis au final le but c'est que bah, ça soit le plus possible le juste, mais en tout cas ne soyez pas à crier au scandale à chaque fois, ça fait chier de perdre, mais comme il y a 2 3 ans ça faisait chier de perdre parce que bah, il avait sifflé péno, il y avait rien et que et voilà et du coup Et c'est bien quand la vidéo est utilisée dans un cadre. Ce qui voilà. manque au foot, je pense que c'est le cadre. Et si au football, s'ils arrivent à mettre un cadre fixe, un truc homogène pour tous les championnats, identiques, ou alors, je sais pas, mis à jour par rapport à certaines compétitions européennes, ok, mais là aujourd'hui, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas, en plus, voilà, comme j'expliquais, il n'y a pas de lien avec le public, donc le public est là, tu es au stade, tu sais pas trop quoi en penser, tu sais pas si l'arbitre va prendre une bonne décision ou pas, enfin en fonction du club que tu supportes, hein, forcément. Bref, voilà, il y a plein de choses à Mais analyser, mais c'est vrai que ouais, c'est on ça. va dire que nous, hein, enfin nous, nos sports de prédilection que sont la NBA et le tennis, on a de la chance en termes de vidéo, on est relativement bien Ouais, lotis mais quand même. toi, ce que je voulais terminer et conclure, c'était ça, c'était que les choses comme ça d'arbitrage, on les contrôle pas. Et du Non. coup, je pense qu'il vaut mieux essayer de se remettre en question et dire là où tu as pu te planter dans ton analyse ou dans ton money management, etc., que à chaque fois dire c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de machin, c'est la faute de machin, alors que vous avez fait peut-être un combiné dégueulasse de 5 matchs et que finalement c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Donc vidéo ou pas vidéo, c'est vous qui vous êtes planté en fait, tout simplement. C'est ça. Donc Faut arrêter les combinés de plus de 3 matchs, les amis, de toute façon. voilà, c'est ça. Donc voilà pour la série bah, de l'arbitrage. Je pense qu'on n'a plus de vidéo hein, de mémoire, que ce soit Non, sport non, non, il me semble qu'on a fait le NBA. tour. Puis si vous voulez en savoir davantage, bah, ou si vous avez des avis, des questions, des Voilà. interrogations, n'hésitez pas en commentaire à nous mettre vos petites questions. Voilà les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo pour Time Out les amis. Ciao Salut ciao. à tous!